Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Voyez-vous, il y a quelques temps, j'avais publié dans une vidéo où je fustigeais le fait que le président de la transition, comme les autres présidents, ont toujours eu une équipe de communication qui ne réagissait pas rapidement pour améliorer les annonces du président. Pour rappel, un président, c'est la première institution du pays. Donc, lorsqu'un président s'exprime, c'est presque des décisions. Et donc, il faut souvent encadrer ces décisions pour ne pas que ça aille dans tous les sens. Donc, il y a quelque temps, le président avait annoncé qu'il avait pris la décision de rétablir la bourse. Il a utilisé rétablir. Les mots ont un sens. Il a dit rétablir la bourse scolaire. Il n'a pas dit créer une bourse d'excellence. Il a dit rétablir la bourse scolaire parce qu'elle existait déjà. Elle avait été suspendue, donc il fallait la recréer, cette bourse scolaire. Alors, ayant pris l'information, évidemment, la jeunesse s'est préparée à recevoir ce don de la part du président. Il fallait donc à ce moment-là, au lieu d'entendre un trimestre, c'est parce que le quota de la communication qui tourne autour du président, y compris le ministre de l'Éducation nationale, puisse réagir de façon rapide. Parce que le ministre de l'Éducation nationale, le ministre des Finances, il fallait réagir et réexpliquer. Et sinon, réorienter le débat en expliquant qu'à l'état actuel de nos finances, il est impossible de donner la bourse dans les conditions initiales, les conditions de départ, c'est-à-dire avec les autres. Nous allons revoir les nouvelles méthodes, sinon une nouvelle procédure d'attribution de cette bourse avec d'autres mécanismes. Et là, ça pouvait passer. Le problème n'est pas l'excellence. Lorsqu'on définit les critères d'excellence d'attribution de la bourse, je ne pense pas que dans ce pays puisse exister des gens qui vont s'y opposer. Je ne pense pas. Le problème, c'est qu'il y a eu peut-être un problème de communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on sort les critères des mérites de la bourse, on s'est dit, c'est parce qu'il a été dit. Parce que la bourse, dans les raisons de sa création avec Omar Bongo Ondimba, c'était une façon de redistribuer les richesses nationales. Et donc, il fallait trouver un créneau, un moyen pour redistribuer cette richesse nationale. Ils ont trouvé que par la voie des bourses, on pouvait satisfaire la jeunesse. Ils ont créé cette bourse. Donc, les jeunes pensent que M. Brice Oligui Nguema, qui était un produit d'Omar Bongo Ondimba, allait dans le même sens. Et puisque les contextes changent et l'environnement change, il fallait donc dire ou expliquer aux jeunes que cela ne pouvait plus se faire. Il fallait donc passer par l'excellence. Ce qui fait que l'excellence, c'est une sélection. On va donc sélectionner les meilleurs parmi vous, c'est ceux qui vont mériter de la bourse, et les autres, malheureusement, vous ne pouvez pas parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde. À partir de 10, le volume global est très élevé. Expliquer comme ça, les gens vont finir par comprendre. Même si au départ, ils ne sont pas d'accord, on finit par comprendre. Mais passer outre et puis imposer l'excellence, dans un pays où on sait que l'excellence n'existe presque nulle part, puisque pour que l'excellence existe, il faut que la tête et les autres membres puissent prendre corps avec l'excellence. Ça commence par la plus grande des institutions de la République, donc la présidence de la République. Si on impose l'excellence, on va poser l'excellence dans le choix des nominations, imposer l'excellence dans le choix de la gestion, parce qu'on ne peut pas prendre un voleur pour la gestion de la chose publique et croire qu'on est dans un pays où on prend l'excellence. Il ne faut pas faire d'une chose, il ne faut pas faire une chose et son contraire à la fois. Il faut être fixe. Si on veut l'excellence dans un pays, on commence par imposer l'excellence partout, dans tous les domaines et à tous les niveaux de la société. Et c'est pareil pour l'excellence en ce qui concerne les élèves aujourd'hui. Vous ne pouvez pas me dire à moi que le lycée public de Bunji, qui a un déficit de professeurs, que ces élèves-là seront au même niveau d'excellence que les élèves que vous allez exiger 12 et 11 de moyenne. Vous ne pouvez pas me dire que les élèves de Medoune qui n'ont pas de professeurs à cause de la route, ils vont être parmi les élèves qui vont avoir 12 de moyenne
parce que simplement, excellence. Il y a plusieurs problèmes comme ça. Et puis, il y a des établissements, ici même à Libreville, où il manque de professeurs. Il y a des établissements où il y a des problèmes d'accès parce qu'il n'y a pas de route, les élèves parfois arrivent en retard. Il y a une multitude de raisons. Je ne veux pas justifier que la décision n'est pas meilleure, mais je pense que lorsqu'on veut avoir une élite, évidemment, on impose l'excellence. Et pour imposer l'excellence, évidemment, pour que ça ne fasse l'objet d'aucune contestation, il faut que l'excellence ou les règles imposées soient de façon globale et que ça touche l'ensemble des populations. On ne va pas avoir une excellence imposée à une catégorie de personnes et non aux autres. Il faut donc aller à l'excellence, même dans l'attribution des bourses qui sont aujourd'hui à géométrie variable. On donne la bourse aux uns et pas aux autres. Il faut avoir un parent pour mériter la bourse. Lorsqu'on va revoir tout cela, l'excellence va passer sans problème, Monsieur le Président. Mais en ce qui concerne l'attribution de ces bourses, réexpliquer aux gens qu'il n'y a pas assez d'argent. Peut-être c'est ce qui peut justifier le fait qu'on ne peut plus payer les bourses comme avant. Il faut changer le moyen de récompenser ceux qui méritent d'être récompensés. Et ça, il faut l'imposer partout. Comme je réitère mes propos, il faut imposer l'excellence à tous les niveaux. En commençant par la première des institutions, le président de la République. Il faut que le président lui-même se lève pour expliquer aux gens à chaque fois qu'il doit faire quelque chose, pourquoi il le fait et combien ça coûte à l'État. Je pense que l'excellence commence par là. Et lorsque nous allons définir cette excellence, nous allons nous rendre compte que le pays va aller de l'avant. C'est l'excellence parce que nous voulons l'excellence. L'excellence, c'est le mérite. Quand quelqu'un mérite, même si vous n'êtes pas d'accord avec la personne, il faut laisser la personne passer parce que c'est la personne qui mérite. C'est ça le mérite. Le pays ne décolle pas parce que même au niveau des talents, on ne laisse pas exposer le mérite. Parce que le mérite, c'est reconnaître en l'autre ce qu'il fait. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec vous, même si c'est pas votre ami, mais dans la mesure où il fait quelque chose d'exceptionnel, il faut reconnaître à l'autre les mérites. C'est ça l'excellence. Et malheureusement, chez nous, il faut redéfinir cette excellence, Monsieur le Président. Parce qu'une chose est sûre, si on ne redéfinit pas, ça va faire l'objet de beaucoup de débats. Parce que à l'initiative de la bourse, c'était une façon de redistribuer les richesses du pays parce qu'évidemment, Omar Bongo Nimba pensait que c'était ça à sa façon à lui de impliquer la jeunesse dans la redistribution de la richesse nationale. Moi, j'avais déjà publié une vidéo où je m'interrogeais sur la nécessité de distribuer cette bourse parce que l'argent qu'on va récompenser les élèves à raison de 24 000 multiplié par le nombre des élèves, on pouvait utiliser cet argent, par exemple, pour équiper l'ensemble des lycées avec le matériel informatique, outil indispensable aujourd'hui au XXIe siècle. Évidemment, ça, c'est moi. La réalité est toute une autre. Donc, on espère que la sagesse va nous habiter, que nous allons éviter les débats sur le plan national concernant la bourse. L'excellence, c'est très bien, mais il faut généraliser cette excellence. Il faut mettre les conditions pour appliquer les principes de l'excellence. Et ça doit être dans tous les secteurs d'activité. Malheureusement, Monsieur le Président, ce n'est pas le cas. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien, puisque vous-même, vous avez validé un nombre incalculable de nominations qui n'ont rien à voir avec l'excellence. Et vous avez nommé les gens dans les postes qui n'ont rien à voir avec l'excellence. Donc, vous savez très bien que l'excellence n'est pas au rendez-vous. Donc, il faut trouver d'autres arguments pour envoyer à cette jeunesse des beaux dîners.